Yunru, ne me quitte pas. Allez, ne pleure plus. Souris un peu. La prophétie des ancêtres s'est réalisée. 2 étoiles dans une famille. La chance et la malédiction. L'une porte bonheur, l'autre apporte le malheur. Quand cet enfant est né, elle a attiré toute cette mauvaise fortune. Elle a même causé la mort de sa mère. C'est vraiment une étoile de malheur. Non, pour la chance du clan Payne, on ne peut pas garder cette. Wangma, emmène-la immédiatement. Mais... Qingjun vient de perdre Yunru. Et maintenant tu veux lui enlever son enfant? J'ai peur qu'il... On pourra en adopter une autre. Mais cette prophétie, elle existe dans la famille Pei depuis des générations. On ne peut pas ne pas y croire. D'accord. Oui, c'est elle qui nous a appelés ici. Quelle cruauté, ces humains. Oser abandonner une si adorable petite boule. Papy-sœur, mamie-sœur, on l'adopte? Pauvre petite humaine. Chérie, accueillons-la chez nous. Qingjun, cet enfant porte malheur. Laisse tomber. Chance ou malheur? Tout ce que je sais, c'est que c'est l'enfant de Yunru et moi. Vous avez une petite fille? Non? Vous êtes sûr? Le bidoutonne, le tonnerre le frappe, le petit bidoutonne, le petit tonnerre frappe le bidoutonne. Yo-yo. Tu descends retrouver ta famille. Qu'est-ce qu'on fait? Désormais, à qui Xiaomi va raconter ses secrets? À qui Xiaomi va-t-elle se blottir? Et qui écoutera les potins de Xiaoga? You, tu vas me manquer. L'indienne, sois plus courageux, d'accord? Hein? Où sont papy et mamie? Pourquoi ils ne sont pas encore venus me dire au revoir? Yo, Adorno! C'est quoi ça? Aujourd'hui, tu vas chez la famille Pei pour reconnaître tes proches. Papy t'a préparé quelques spécialités du pays. Chez les humains, les relations sociales sont plus compliquées qu'à la montagne. Yo-yo, retiens bien. Quoi qu'il arrive, sois toujours sur tes gardes. Surtout ne te laisse pas faire. Papy, mamie, rassurez-vous. Si quelqu'un ose embêter You, je le soulève. Ne vous inquiétez pas, je suis là, Xiao Oui. Je protégerai bien You. Go, on y va? Allons-y. Oui, on y va. Yo-yo! Papy, mamie, vous allez me manquer. Salut, faites attention à vous. Pense à revenir nous voir. N'oublie pas, pense à revenir nous voir. Regardez. L'enfant sauvage élevé par les cerfs arrive. Tu t'en souviens? Ce gamin a prédit un éboulement, et ça s'est vraiment produit. C'est étrange. Oui, les animaux l'ont dit. Elle parle toute seule aux animaux tous les jours, c'est louche. Allez, partons vite. Ne vous laissez contaminer par la malchance. On devrait vraiment partir. C'est vrai que les petits animaux me l'ont dit. Pourquoi ils ne me croient pas? Ils ne comprennent rien. Yo, ne les écoute pas. Au secours, à l'aide! On dirait que quelqu'un appelle à l'aide. Vite, Xiao, oui! À l'aide! Au secours! Jeune maître de la famille Sud! Au secours!
d'école. Tu es réveillé? Tu n'es pas blessé, j'espère. Pas besoin de merci. La prochaine fois, évite ce genre d'endroit dangereux. Oui? Ah, on fait le bien sans se faire connaître. Petit oui-oui, dépêchons-nous. La maison des paix est encore loin. Rentre chez toi aussi. Paix. La famille Paix. You êtes ma fille biologique. Après 5 ans dehors, elle a sûrement beaucoup souffert. Cette fois, je ferai tout pour la compenser. Tingjun, tu perds la tête. Tu as oublié la règle ancestrale de la famille Pei. 2 étoiles sous le même toit. La chance apporte prospérité, la malchance ruine toute la famille. Franchement, tu n'aurais jamais dû te donner tant de mal pour la retrouver. C'est vrai, la famille Pei a eu des problèmes à la chaîne ces dernières années. C'est sûrement lié à elle. D'abord, Yunru est morte. Ensuite, ta jambe. Même les affaires des Pei vont de mal en pis. Tout ça, ce sont des accidents. Rien à voir avec Yu-Yu. Tant que je suis là, personne ne peut lui faire du mal. La fille préférée de papa, c'est moi. Non, je veux que tout le monde tourne autour de moi. Ouf. Si ce n'était pas toi qui voulais aller la chercher. Elle n'aurait jamais perdu ses jambes. C'est seulement quand Yao Jiao est arrivé chez nous que tu as commencé à aller mieux. À mon avis, Jiao Jiao est notre porte-bonheur. Si la famille Pei veut se relever, on ne peut compter que sur Jiao Jiao. Redresser la famille Pei, c'est à Qingju et moi. Toujours parler de porte-bonheur ou de malchance, c'est vraiment exagéré. Papa, ne soyez pas fâché. Grand frère est juste trop obstiné parfois. Ne vous inquiétez pas pour l'affaire familiale. Je suis là aussi, non? Ça ne va pas, mademoiselle Jiao Jiao a disparu. Qu'est-ce que vous attendez? Allez la chercher, vite! Je le savais, c'est vraiment une malchanceuse. Même pas entrer dans la maison que tout commence à aller de travers. Oh là là. Mademoiselle Yu arrive bientôt. Vraiment, là. Quelle demoiselle? Juste une fille de la campagne, rien de plus. Tu n'as pas entendu ce que le maître a dit? C'est Jiao Jiao qui est la grande porte-bonheur de la famille Pei. Wang Ma, ne critique pas les maîtres. Souviens-toi de ta place. Je n'ai rien dit de mal. Pourquoi tu stresses? C'est juste une fille de la campagne. Pourquoi tu fais autant attention à elle? Regarde là-bas. C'est quoi? Au secours! C'est un loup! Vite! Qui t'a permis d'amener un chien ici? Il est sale et il pue dehors, tout de suite! On est à la maison! Oh là là! À qui tu parles? Petite fille de campagne, vraiment mal élevée. Je parle au petit chien. Toi, enfant, t'as même pas toutes tes dents. Tu oses me traiter de chien. Tu parles avec du vent. Tu vas perdre de l'argent plus tard. Un porte-malheur reste un porte-malheur. Même si tu es vraiment la fille riche, ça change rien. Quand on n'a pas la vertu, le malheur arrive. Wang Ma, tu dépasses les bornes. Va t'excuser tout de suite auprès de mademoiselle Yu. Excuse-moi envers elle. Pourquoi je devrais? Je te dis, pleurer ne sert à rien. Jiao Jiao est la seule vraie jeune dame de la famille Pei. C'est notre trésor. Il y a un cochon! Toi, l'enfant, tu me traites de cochon. Je te préviens, attention que je te donne une bonne leçon au nom des Pei. Moi.
Toi, la grande dame, tu fais toujours la fière, ça suffit. Tu oses embêter cette boule mignonne? Regarde, moi, la petite araignée, je vais t'empoisonner. Mamie, cette araignée est venimeuse. Mamie, tu as été empoisonnée? Pendant le banquet, je peux m'asseoir à côté du gros jarret? Le banquet, c'est chouette. La musique démarre, la nappe est posée, tout le village attend les plats. Araignée, viens vite! D'accord. Ah, espèce de sale gosse. Tu sais même faire de la magie noire. Vraiment un porte-malheur. Attends que monsieur et madame reviennent. Tu vas avoir des ennuis. Tu veux faire peur à qui? Wang Ma, depuis quand une simple nourrice a le droit de décider à la place des maîtres dans la maison des pays, où les règles sont normalement... Petite Chuanzi, voici ton papa. Ne te fie pas à sa chaise roulante. Il a été jeune, beau, élégant, un vrai séducteur. Mais malheureusement, plus tard. Petite Chuanzi, maintenant que tu as quelqu'un pour te protéger, je me retire. Je vais partir. Pour toute la vie. Tu es mon père. Elle ressemble beaucoup à Yunro. Yunro. Ne me quitte pas. Papa, tu veux bien me caresser la tête comme tu le faisais quand j'étais petit, pour me rassurer un peu? Ça va, j'ai déjà accepté, ne sois pas gêné. Désormais, Pei Yuyu est ma fille, donc la maîtresse de la famille Pei. Grand jeune maître! Et mademoiselle Jiao Jiao? Si tu ne comprends pas, range tes affaires et pars tout de suite. Ah, je comprends, grand jeune maître, j'ai compris. Attends, excuse-toi. Jeune maître, désolé. Pas à moi, à elle. Grand jeune maître, je vais m'excuser auprès d'elle. Il y a un problème, Oh, pas de souci. Ah, désolé, Monsieur Yu. Laisse tomber. Papy lui a dit qu'il ne discute pas avec les petites gens. Waouh! Le destrier de papa est trop classe. Je fais mieux, non? You, regarde-moi. Je parie que tu ne peux pas me résister. Ha! You m'adore toujours autant. Ce gosse a dû souffrir pas mal. Oncle Shen accompagne mademoiselle à l'étage pour se rafraîchir. Laisse-moi faire. Papa t'aide à porter. C'est vraiment lourd, papa. Tu me sous-estimes? Oh là là! Ultra sensible. C'est franchement très lourd. C'est vrai. Dedans, il n'y a que de l'or et des mets rares. Bien sûr que c'est lourd. Même si je ne peux plus me lever. Ces dernières années, j'ai toujours fait bosser le haut du corps. Impossible de ne pas porter une valise d'enfant. Impossible. Papa! Haha, ça a l'air d'un sourire, mais je n'ai plus d'idée. Non, merci. Je peux le faire tout seul. Papa, c'est normal si tu n'arrives pas à porter ça. Ne sois pas fâché. Oh là là, quelle situation étrange. Pas besoin que tu me consoles. Je ne veux pas te rendre Bao. Je sais, si tu veux, tu le gardes en main, sinon tu le mets dans ta poche. Mais je ne t'ai pas préparé de cadeau. Papa, c'est toi mon plus beau cadeau.
Est-ce que je viens de voler? Comment le grand maître est-il revenu sur son fauteuil? Double chance, famille super forte. Tout comprendre. Ma chance, catastrophe pour la famille. Tu as faim. Va prendre quelque chose à manger. Ce n'est pas un Zhao Zhao. Désormais, ce que Jiao Zhao a, Yu Yu en aura aussi. Tu veux en manger? C'est de la malbouffe. Ce n'est pas ça. C'est trop bon, vraiment délicieux. La malbouffe, c'est trop bon. Ce gosse trouve même le poulet frit délicieux. Comment a-t-il vécu toutes ces années? Mon Dieu! Il existe une telle merveille gustative! Oh, c'est meilleur que les champignons de chez moi! Toujours la truffe noire et le homard géant. J'en suis vraiment lassée. Ne sois pas difficile, Yo-Yo. Le chasseur de la dernière fois a dit « Ce champignon peut se vendre des dizaines de milliers. » Je veux manger de la malbouffe toute ma vie. Zhao Zhao n'est pas encore rentré. Mademoiselle Yu Yu. Voici vos grands-pères et grand-mères, et voici votre oncle. Bonjour, Tata Nana. Je suis Yu. C'est tellement sale, ça ressemble à quoi? Va te laver vite! Papa, maman, j'ai apporté des cadeaux pour vous. Maman, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment dégoûtant. Les gens de la campagne, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de bien? Champignons miraculeux qui sauvent des vies. Tu n'y connais rien. À ce moment-là, tu penses encore à nous faire plaisir? Ce gamin... il est fichu. Quelle malchance. Depuis qu'il est rentré, la maison n'est plus tranquille. Du vieux et du moyen, franchement, ils ne comprennent rien. Mes poings sont solides. Mais Yu adore ouvrir les cadeaux. Yu Yu, papa t'aide à ouvrir ton cadeau. Papa veut. C'est trop bien d'avoir papa. Yu, ha ha ha. Ting-Jun, tu ne vois pas l'heure qu'il est? Jiao Jiao a disparu depuis une demi-heure. Et tu trouves encore le temps de la consoler? La priorité maintenant, c'est de retrouver Zhao Zhao au plus vite. Maître, Mademoiselle Jiao Jiao est rentrée. Jiao Jiao, où étais-tu? Papy et mamie étaient très inquiets. Laisse ton oncle vérifier, notre petite princesse. Tu t'es blessée quelque part? Le principal, c'est que tu sois rentrée. Zhao Zhao, pourquoi tu es sorti sans prévenir personne? Papi, mamie, Zhao Zhao ne l'a pas fait exprès. J'ai juste peur que vous ne vouliez plus de moi. On dirait que c'est toi qui t'es écorché. Papi, mamie, Jiao Jiao marche toujours bien. Mais aujourd'hui, pourquoi? Je me suis blessée en sortant de la maison. Tu veux savoir pourquoi? Un malheur tombe sur la famille. Grand frère, tu te trompes. C'est Jiao Jiao qui porte bonheur, on l'a élevé depuis petite. Mais toi, tu voulais absolument ramener cette source de malheur. Malchance ou chance. Tout ce que je sais, c'est que Yu Yu est ma fille. On ne peut quand même pas manger des déchets tous les jours, non? Heureusement, cette petite garde le moral. Monsieur, madame, voilà l'invitation que la famille Su vient d'envoyer. Madame Su dit que notre demoiselle a sauvé leur petit garçon. La lettre dit qu'ils remercieront Mademoiselle Yu Yu demain au banquet. Oui, ça dit que la fille des Pei
a sauvé le jeune maître Su au bord de la falaise. La famille Su, l'une des 4 grandes familles de Jiangcheng. Alliée avec la famille Su, notre projet commercial aurait enfin des fonds. La famille Pei serait sauvée. Jiao Jiao, grand-père n'a pas été gentil avec toi pour rien. Bravo Jiao Jiao, tu as rendu un grand service à notre famille Pei. Tout le monde croit que c'est moi qui l'ai sauvé. C'est génial. Maître, mais il est juste écrit la fille des Pei. Ça ne précise pas qui c'est. D'évidence, la fille des Pei, c'est Jiao Jiao chez nous. Regardez ses mains et ses blessures, sûrement faites en sauvant quelqu'un. Maître, quand Mlle Yu est revenue, elle était toute sale. Serait-ce possible? Elle a grandi à la campagne. Elle ne fait jamais attention à l'hygiène. En plus, elle n'a aucune éducation. Alors sauver quelqu'un, impossible. Jiao Jiao, c'est toi qui l'as sauvé? C'est moi. Au fait, le vieux monsieur de la famille Su est un médecin légendaire caché. Si on a ce genre de relation, Tingjun pourra peu être sauvé. Vrai! Tingjun a vraiment de la chance! Tia, tu es vraiment notre porte-bonheur, notre grande chance. Dis-moi pas que celle qui a sauvé le jeune maître Su, c'est cette idiote de Pei Yu. Non, ne la laissez pas s'approprier le mérite. Hé, abruti! Bois ça! C'est du lait premium. Tu n'en trouveras pas à la campagne. Ça, les chiens n'en veulent pas. Mon Dieu, le tyran change de victime. Moi, souris, j'échappe enfin au cobaye. Bébé, tu ne sais pas qu'il y a du poison dans le lait. Ton lait a été drogué. Moi, je ne bois pas ça. Oh là là, il existe un enfant humain aussi malin? Si j'étais moitié aussi futée qu'elle, je ne serais pas devenue maigre à force d'être maltraitée. Sambiao t'admire maintenant. Sambiao? Alors c'est ton nom? Quoi? Elle comprend. Tu parles de quoi? Arrête de bavarder, bois vite! Ne bois pas, laxatif dedans. Elle nous drogue tous les jours. Moi, souris, je vais mourir. Pourquoi tu médiques les animaux? Ça ne te regarde pas. Et alors? Tu crois que quelqu'un va te croire? Moi vite! Plan de protection du bébé lancé. Qu'est-ce qui se passe? Mamie, regarde! Tu t'es blessée? Tonton, papi, mamie, j'ai été gentille. J'ai partagé mon lait avec elle. Si elle veut pas le boire, tant pis. Mais elle a jeté le lait sur moi. Tonton, ce que dit Jiao Jiao, c'est vrai. Tonton te croit, t'inquiète pas. Papy et mamie sont là aussi. You, calme-toi. Tu causes des problèmes dès ton arrivée. Les adultes n'en ont pas assez? Tu serais pas jalouse parce que Jiao Jiao est aimé de tout le monde? Tu veux attirer l'attention? C'est fou d'avoir autant de pensées à ton âge. Jingzhou n'a pas de preuves. Pourquoi tu dis ça, Yu? Vous avez des yeux ou quoi? Quelle stupidité humaine! Papi, mamie, elle a mis du médicament dans le lait. C'est pour ça que je ne voulais... Tu apprends des choses, tu sais, Il y a une caméra dans le coin. Nous, les chats, on ne peut plus t'aider. Il y a des petits yeux là-haut! La réaction de Yu est si rapide. Pas étonnant, c'est ma fille. Comment est-ce possible? Une fille de la campagne peut reconnaître une caméra? Oncle Shen, va vérifier les caméras. Bien, jeune maître. Non. Je voulais juste... Jiaoji! Papa t'a toujours dit de ne jamais mentir. Peu importe la situation, n'est-ce pas? C'est juste... J'ai
m'y ai plu. Bon, Tingjun, pourquoi tu es si sérieux? Jiao Jiao n'a que 5 ans. Pourquoi tu lui en veux? Papa, tu as oublié que Yu n'a que 5 ans aussi. Bon allez, c'est juste un jeu entre enfants. Regardez, Xiao Zhao a eu peur. Allez, on y va. Papa. Si papa de me faire confiance. Yo-Yo, repose-toi tôt. Demain c'est le banquet, tu seras la star. À vos ordres, papa. Yo-Yo t'écoute toujours. Oui, Yu. Attends, je ne me laisserai pas briller demain. Comment sait-elle que Xiao Zhao a mis des médicaments dans le lait? Demain, il y aura le banquet. Papa, ma robe de princesse, tu la trouves belle? Très belle, magnifique. Eh ouais, Yo-Yo. Une fille de la campagne, incapable de se présenter. Elle doit avoir peur et n'ose pas venir. Vraiment, aucun savoir-vivre. J'ai tout organisé pour elle, avec honneur, et elle ne se montre même pas. Quelle honte! Les Chu sont venus aujourd'hui pour voir Jiao Jiao. Qu'elle soit là ou pas, ça change quoi? Et puis, si elle n'est pas là aujourd'hui, la fête ira peut être mieux. Mais aujourd'hui, c'est la cérémonie de Yo-Yo. Madame Su et le jeune maître Su sont arrivés. Bienvenue, bienvenue. Madame Pei, Maître Pei, merci d'avoir élevé une fille remarquable. Elle a sauvé la vie de mon fils. Mais bien sûr. Et voici, ma petite fille Pei Jiao Jiao. Bonjour. Moi c'est Jiao. Enchantée de te rencontrer enfin. Comment tu t'appelles exactement, si tu veux bien me le dire? Parce que ce n'est pas elle, celle que tu penses probablement, qui m'a... Le jeune maître. Wu Yang a eu des difficultés de langage depuis tout petit. Il n'est pas très à l'aise pour parler avec les autres. Soyez patient avec lui. C'est rien, les enfants. Il suffit de laisser rencontrer plus de monde, il s'habitue. Oui, notre Jiao Jiao est très gentille depuis l'enfance. Surtout avec les animaux, elle a beaucoup de compassion. Je suis sûre qu'elle et Wu Yang deviendront de très bons amis. C'est vrai, c'est notre faute en tant que parents. Hier, baissez la garde. En poursuivant un chaton, elle a couru en montagne et a failli tomber d'une falaise. Heureusement, votre fille l'a sauvée. Grand frère Wu Yang, je suis contente que tu n'aies rien. Oh là là, c'était vraiment dangereux. Pas étonnant que Jiao Jiao soit rentré hier avec la cheville tordue. Heureusement, les deux enfants vont bien. Vraiment, vous avez élevé de bons enfants, toujours prêts à aider. Vous n'avez vraiment pas fait honte à la famille Pei. Tante, grand-père, grand-mère, c'est normal. J'ai fait ce que je devais faire. Jiao Jiao, tu as assuré. Le papa de Jiao Jiao te demande, Wu Yang est plus grand que toi, non? Comment as-tu réussi à le sauver? Parce que Jiao Jiao est très maligne, elle a demandé de l'aide tout de suite. Grand frère, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu suspectes Jiao Jiao? Wu Yang veut dire qu'il n'y avait personne d'autre sur place. Une petite fille l'a aidé à monter. Une petite fille l'a tiré? Il faut quand même une sacrée force. La famille Pei a plusieurs jeunes filles, tu sais. Et ouais, Yo-Yo. Pourquoi Yu n'est pas encore là? Papa, elle a sûrement trop dormi, laissons-la tranquille. Si on arrive trop tard, il n'y aura plus de jarret à manger. Aujourd'hui, je dois absolument manger du jarret. Ce n'est vraiment pas le moment de penser à manger. Comme on dit, manger c'est la priorité du peuple. Manger est le plus important. Aujourd'hui, je veux vraiment un jarret.
Wu Yang, dis à maman, est-ce que c'est Jiao Jiao qui t'a sauvé? Monsieur Pei, pouvons-nous rencontrer cette autre demoiselle dont le jeune maître Pei a parlé? Mademoiselle Yo-Yo. Madame Su soupçonne que la personne qui a sauvé n'est pas Pei Jiao Jiao. Tu peux être tranquille. Cette fille vient tout juste de revenir de la campagne hier. Elle n'a pas eu l'occasion de sauver le jeune Su. Jiao Jiao, papa te demande une dernière fois. C'est toi qui as sauvé ton frère Wu Yang. C'est moi qui l'ai sauvé. Frère, pourquoi être dur avec Jiao Jiao? Préférer quelqu'un, mais s'arrêter. Oui, Ting-Zhen, je sais tu penches pour ta fille biologique, mais cet enfant, dès sa naissance, a entraîné la mort de Yunru. Maman, ne parle plus de ça. Pourquoi pas en parler? Depuis que cette fille sauvage est née, notre famille a subi tant de malheurs, tu le sais bien. Et maintenant, elle essaie de voler le mérite de Jiao Jiao, c'est vraiment honteux. Papa a raison. Si notre famille Pei a eu tant de problèmes, c'est à cause de cette enfant maudite. Yu n'est pas une malédiction. C'est la fille de Yunru et moi. Ça ne sert à rien d'en dire plus. Sauf si tu peux prouver que cet enfant n'a aucun lien avec tous ces malheurs. Sinon, elle ne restera jamais chez les pères. Oui, c'est bien elle, la personne qui m'a sauvé la vie dans ce moment critique. Quoi? Comment cela est-il possible que tu ne le saches pas? Je pensais que tout le monde... C'est toi. Salut. Salut. Ça fait longtemps que je n'ai pas souri comme ça. Yo-Yo. Papa, j'étais coincée dans ma chambre. Un petit animal m'a sauvée. Tu mens sans réfléchir. Un petit animal t'a aidé à sortir. Qui? Lui. Tu blagues. Grand-pa, tu es vraiment fort. Ce gamin. Wu Yang, tu viens de dire qu'elle t'a sauvé, c'est vrai? Oui, oui. Grand frère Wu Yang, tu te trompes, c'est moi, pas elle. Ce cache-oreille chante. Tu n'as jamais utilisé des écouteurs, quelle provinciale! Tu as déjà entendu le bébé qui a des orages dans son ventre? Le bébé a de l'orage dans le ventre? Bébé tonnerre tape sur le ventre. Le bébé a de l'orage dans le ventre. Bébé tonnerre tape sur le ventre, tape tape, bébé tonnerre. On dirait que Yu est vraiment la sauveuse. Vous dites toujours que c'est un porte-malheur, mais moi, je la trouve chanceuse. Madame Su, vous ne savez pas tout. Quand cet enfant est né, la famille Pei a eu bien des malheurs. Papa, ça suffit. Ah oui? Alors, j'annonce que la famille Su aidera la famille Pei à surmonter cette épreuve. De plus, mon père, un grand médecin, va bientôt rentrer de voyage. Je lui demanderai de soigner le fils aîné des Pei. Génial! La jambe de Ting-Jun peut être sauvée! Mais tout ce que fait la famille Su, c'est pour remercier Pei Yu. J'ai entendu que le projet du quartier commercial Pei est à l'arrêt. Besoin rapide d'injection de fonds. Madame Su, pour être honnête, cela nous cause vraiment des maux de tête. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors maintenant, c'est le deuxième fils des Pei qui gère les affaires? Vous l'avez vu vous-même. Mon grand frère n'a vraiment plus la force d'assumer. Bien sûr, je ne fais que remplacer mon frère jusqu'à ce que sa jambe guérisse. Mais, après toutes ces années, même un miracle ne pouvait sauver sa jambe. Pour le projet et pour Pei, la famille Su fera tout son possible. C'est vrai? Super! Madame Su, vous rendez un grand service à la famille Pei. Maître Pei, si tu veux remercier quelqu'un, je pense que tu devrais surtout remercier Yu. La remercier? Vous lui donnez trop de mérite. Trop près. Yu ne veut pas. La barbe de papy a l'air piquante. Si je colle, ça va faire mal. Tu parles n'importe comment, ça ne va pas. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Yu sait compter, pas à l'envers. Madame Su, merci d'avoir aidé la famille Pei. Et merci de m'avoir aidé aussi. La famille Pei vous sera sûrement reconnaissante. Yu, qu'est-ce qui se passe? Tata, merci d'avoir aidé mon papa. Yu est vraiment sage. Vraiment compréhensive. Ah, au fait,
C'est un collier transmis dans la famille Su. Regarde bien si tu l'aimes, chérie. Si tu l'aimes vraiment, je te l'offre avec plaisir, tu sais. Joli collier. Comment peut-elle avoir quelque chose d'aussi beau? Tante Su, Pei Yu a grandi à la campagne. Elle n'a jamais utilisé de belles choses. Ce collier précieux, vous lui offrez? Et si elle l'abîmait? Oui, Madame Su. Vous feriez mieux de donner le collier à Jiao Jiao. Elle est toujours attentive, elle le chérira sûrement. Ce collier est pour la personne qui a sauvé Wu Yang. Yu Yu est honnête et mûre. Alors pour moi, elle mérite tous les bijoux précieux du monde. Yu Yu, mets-le vite, voyons. Waouh, il est magnifique. Merci, tante. Chérie, c'est ta couleur verte préférée. Waouh, c'est trop beau. Merci, Yu Yu. Cindy Yun, elle donne un cadeau si précieux au chien. You, qu'est-ce que tu fais? Ce collier est un héritage de la famille Su. Fais vite des excuses. Yo, viens vite. Ce n'est rien. Je ne m'attendais pas à ce que Yu Yu soit aussi gentil avec les animaux. C'est une bonne fille. Madame Su, cette fille de la campagne ne connaît pas les règles. Je vais bien l'éduquer. Papa, tant que je suis là, personne ne pourra l'embêter. Madame Su, désolé pour ça. Ce collier, c'est moi qui l'ai offert à Yu Yu. Alors il lui appartient. Si elle veut l'offrir à quelqu'un, c'est sa liberté. En plus, le chien fait partie de la famille, n'est-ce pas, Yu Yu? Oui, Xiaoyi est ma famille. Ce gamin, quel est son secret? Elle a convaincu un investisseur que j'ai essayé de persuader 6 mois sans succès. Pourquoi Tante Su prend-elle autant sa défense? Ouais, Yu Yu, on s'entend super bien. Cet enfant, même après avoir subi tout ça, elle fait comme si de rien n'était. Yu Yu, est-ce qu'il y a un cadeau en particulier que tu souhaites recevoir pour cette occasion? Cadeau? Papa, pourquoi tu veux m'offrir un cadeau? Parce que je sais. Parce que papa aime Yu Yu. Alors Yu Yu doit bien réfléchir. Quel cadeau veux-tu? Dis-le, papa t'achètera tout. Tout est possible? Bien sûr. Alors je veux quelque chose d'unique au monde. Ça devrait suffire, non? Absolument unique. Est vraiment très précieux. Tu veux vraiment vider toute la fortune de la famille sans même réfléchir à l'avenir? Quel cadeau précisément Yu Yu a-t-elle en tête, qui pourrait coûter aussi cher? Ce que veut Yu Yu comme cadeau, c'est... Moi. Papa est vraiment narcissique. Yu Yu veut que papa dorme avec moi chaque soir et me raconte une histoire avant de dormir. C'est tout simple. Ah oui, pour Yu, c'est le meilleur cadeau du monde. Papa a promis à Yu Yu de dormir avec elle ce soir. Génial! Papa, tu as promis de raconter une histoire à Yu ce soir. Papa, tu ne sais pas lire non plus? Yu, on devra aller dormir tôt. D'accord, papa. Bonne nuit. Papa, personne n'a jamais dormi en serrant Yu dans ses bras.
Comment Yu a-t-elle réellement grandi au fil de toutes ces années? Yu n'a pas menti du tout. Papy cerf et mamie cerf ne sont pas des humains, mais de petits animaux très gentils et adorables. Viens par ici, on va aller les rencontrer ensemble. Tu vas sûrement adorer leur compagnie. Oh oui, le docteur Su va bientôt arriver. Pourquoi tu ne te prépares pas? Oh oui, j'ai compris. Maman, regarde-toi. Oh, où est mon collier en or? Où sont mes bijoux? Grand-mère, il me semble que je vois souvent Yu traîner près de la porte. Peut-être elle les a pris. Aïe mince! C'est comme si un voleur était entré chez nous. Yu. Oh oui. Yu. Grand-mère, tu peux en manger aussi? À ton âge, pourquoi tu apprends à voler des choses? Qu'est-ce que tu manges? Si ça tombe au sol et reste 3 secondes, on peut encore manger. Mais si ça tombe dans la bouche de Yu, pas besoin d'attendre 3 secondes, tu peux manger tout de suite. Ma, qu'est-ce que tu fais? La serrure marchait bien il y a 2 jours. Soudain, elle ne marche plus. Depuis qu'elle est arrivée, les affaires de cette chambre sont soit abîmées, soit perdues. Yu, je t'ai déjà dit d'ouvrir la porte doucement. Qu'est-ce que ça m'inquiète? Mon collier en or aussi a disparu. Ça y est, la vieille veut encore faire des histoires. Quel rapport avec Yu? Cela, dans cette maison, sauf elle, c'est nous. Si ce n'est pas elle qui a volé, qui alors? Je n'ai pas volé. Tu oses un dernier? Papa, maman, puisque vous dites que c'est Yu qui a volé. Alors, vous avez des preuves? Papa, Jiao ces derniers jours la voit tout le temps traîner devant la chambre des grands-parents. Quand on lui demande, elle ne répond pas. Arrête de crier! Aïe, le fameux médecin Su arrive bientôt. Elle joue toujours ses tours ici. Qu'est-ce que tu mijotes? Alors c'était toi. Pourquoi tu t'enfuis? Tu vois, les voleurs sont toujours nerveux. Papa, je t'avais dit que c'est elle qui a volé. Oh, le petit voleur est là. Attrape-le vite. Lâche-moi tout de suite. Je suis en danger. À l'aide, s'il vous plaît. Quelqu'un vient me secourir. Scène d'action. C'est Amami et il y en a d'autres. Bonne l'air. Non, c'est tout. Oh, j'ai la tête qui tourne. J'aime juste les choses dorées. Tout ça appartient à Mamie. Yu en a aussi. Je te les apporterai la prochaine fois. Je reviendrai, c'est sûr. Mamie, j'ai retrouvé ton collier. Yu, t'es trop fort. Yu, comment t'as su que c'était le raton laveur qui a volé le collier? Avant, il n'est jamais arrivé ce genre de choses à la maison, mais depuis que tu es là, tous les trucs bizarres arrivent. Ces animaux malchanceux, c'est elle qui les a amenés. Papa a raison. Avant, rien de tout ça n'arrivait chez nous. Le petit raton laveur n'est pas malchanceux. Il aime juste ce qui brille. Tu oses répondre? Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, tu ne retiendras jamais rien de ce qu'il te faut. Tu vois bien? Oh.
Maître, madame, le médecin Su est arrivé. Allons-y. Yo-yo. Toi. Papa, c'est super. Le médecin Su est là. Tu vas bientôt guérir ta jambe. Papa, écoute bien grand-père médecin et prends tes médicaments à l'heure. Il ne faut pas avoir peur des piqûres. Yo-yo peut te souffler dessus. Cet enfant vient de passer un gros moment difficile, et elle me réconforte quand même. D'accord. Papa, tu sais bien que je vais toujours écouter attentivement ce que Yo-Yo a à dire, car son opinion compte vraiment beaucoup pour moi, et je veux toujours être là pour elle. Écouter ses petites histoires du jour, ses petits soucis, ou ses grandes joies, sans jamais hésiter à prendre en compte chaque mot qu'elle me partage, car c'est essentiel pour renforcer notre relation, et pour qu'elle se sente vraiment écoutée, comprise, et profondément aimée par moi, comme un père qui se soucie de chaque détail de sa vie. Monsieur Pei a besoin d'acupuncture 20 et un jour pour sa jambe. Alors, tout repose sur Dr. Su, merci. Bébé a mal au ventre, ça fait du bruit. Papa, courage. C'est trop. Non. Wait. D'accord. J'ai bien vu. Papa, viens donc me faire un câlin, s'il te plaît. Je suis tellement contente de passer du temps avec toi aujourd'hui. Et ce petit moment de tendresse me fait vraiment plaisir. Chaque instant passé à tes côtés est précieux pour moi. Surtout quand on partage ces petits moments de complicité qui nous rapprochent encore plus. J'adore ces moments où on peut se sentir si proche l'un de l'autre, sans avoir besoin de beaucoup de mots pour comprendre ce que l'autre ressent. C'est exactement ces petits gestes qui font que notre relation est aussi spéciale et chaleureuse, non? Papa, pourquoi tu n'es pas heureux? C'est à cause de ta jambe qui n'est pas guérie? Papa, aujourd'hui c'est le dernier jour des piqûres. Tu me fais une jolie tresse? Mais papa ne sait pas faire. Yo-yo peut apprendre à papa. Tu es si doué. Yo-yo, tu t'es toujours occupé de ça toute seule? Hey. Waouh, papa, tu es trop beau comme Xiao Oui. Xiao, oui. Oui, je pense souvent Xiao Oui. Toi alors, Yo-Yo. C'est la dernière piqûre. Si la jambe du grand frère guérit, il faudra lui rendre le poste de président des Pei. Papa s'est levé. Papa.
Docteur Su, qu'est-ce qui se passe? La jambe de Monsieur Pei est presque guérie après 20 et un jours d'acupuncture. Mais pour une guérison complète, il manque encore un dernier médicament. Docteur Su, utilisez tout ce qu'il faut. L'argent n'est pas un problème. Ce n'est pas une question d'argent. La plante médicinale s'appelle Shuangjian Kao. Elle pousse sur les falaises de Guxueling, nourrie par le gel. Elle absorbe l'énergie de la nature une par année. Oh, pas de souci. Je vais faire chercher la plante tout de suite. Madame Pei, Shuangjian Kao est très difficile à récolter. Autrefois, des équipes médicales l'ont cherché en montagne, coincée dans les crevasses. Elles ont rebroussé chemin à cause des tempêtes de neige. Docteur Su, s'il n'y a pas ce médicament, alors la jambe de Tingjun n'a plus d'espoir. Pour résumer, avec cette plante, on guérit aussitôt. Sans elle, je crains que même les immortels les plus puissants ne puissent rien faire pour sauver la situation. Si elle m'aide, la jambe de grand frère est fichue pour de bon. Dès que le projet du centre commercial sera terminé, le poste de président sera à moi. Tout est de ta faute, porte-malheur. C'est à cause de toi que la jambe de papa ne guérit pas. J'ai déjà tout fait ce que je devais. Pour la suite, c'est à jeune maître Pei de voir selon sa propre chance. Maître Su, médecin miraculeux, vous acceptez de me soigner. Je vous en suis déjà très reconnaissant. Oh, Ligne de la neige solitaire n'est pas juste derrière la montagne voisine? L'herbe de givre, c'est ça? Attends, je repars tout de suite et je te la ramènerai, promis. Tiens, oui, je te confie tout. J'attends de tes bonnes nouvelles. Quelle poisse! Tu recommences cette mystérieuse. Oh là là, cette heure-ci, pourquoi s'inquiéter d'elle? Mon fils, sa jambe ne guérira jamais. Papa, maman, ce médecin Su est censé ressusciter les morts, mais il n'arrive même pas à soigner la jambe de grand frère. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas évident? Papa, à l'avenir, tu dois absolument rester loin de ce porte-malheur. Il ne faut pas que tu l'approches de nouveau. Ça suffit, tais-toi immédiatement. Je peux trouver l'herbe et guérir la jambe de papa. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Le docteur Su a dit qu'il n'a rien trouvé. Un enfant de 5 ans, tu y arrives? À ton âge, tu mens sans hésiter. On dirait que ces gens de la campagne t'ont mal élevé. Arrêtez tous de parler. C'est mon destin. Ça n'a rien à voir avec Yu-Yu. J'ai dit quelque chose de faux. À cause d'une rumeur sans fondement, vous rejetez toutes les fautes sur une enfant innocente. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Quand elle est née, des corbeaux ont blessé des gens. Des rats couraient partout. C'était un avertissement céleste pour la famille Pei. Elle, Pei Yu-Yu, est vraiment un porte-malheur. Je ne suis pas un porte-malheur. Je ne suis pas Nindou. Je ne suis pas vraiment. Je ne suis pas un porte-malheur. Je ne suis pas... D'où viennent tous ces corbeaux? N'approchez pas! C'est à cause de cette calamité. C'est un avertissement du ciel. Alors toi, vieux radoteur, tu es la vraie calamité. Ta famille entière porte malheur. Dépêchez-vous, chassez-les! C'est la première fois que papa me prend dans ses bras. C'est tellement chaleureux. Papy, Jojo, n'aie pas peur, regarde! Tinsu! Trouve vite une solution! Venez vite! Ne viens pas! Alors, Yu-Yu, comment tu te sens? Ça t'a calmé ou pas? Ces corbeaux semblent proches de Yu-Yu. Ils ne lui feront pas de mal.
dire qu'on porte malheur passe, mais traiter notre petit groupe de calamité. Les corbeaux ne portent pas malheur. Mais frapper, c'est pas bien, arrêtons-les. Qu'est-ce que j'avais dit? Ces corbeaux, c'est son aura qui les attire. Même le raton laveur d'avant, c'est pareil. Pei Ting-jun pour la famille Pei, chatte là tout de suite. Hey, Ting-jun, ton frère a raison. Ne fais plus de bêtises. Grand frère, tu vas vraiment laisser ce petit gamin détruire la famille Pei sans rien faire? Papa ne va pas les croire. Tu sais, il ne va pas me détester pour ça. Mais n'importe quoi tout de suite. Je l'ai déjà perdu une fois. Je ne la perdrai pas une deuxième fois. Papa est génial. Je dois guérir la jambe de papa. Quelqu'un de doux et indulgent. Tu n'es pas digne d'être l'héritier d'épée. D'accord. Dans ce cas, la cérémonie de reprise des travaux du projet commercial aura lieu demain. Tu n'as pas besoin d'y aller. Qingju te remplacera. Papa, laisse-moi faire. Tu peux être tranquille. Si papa ne va pas, je ne vais pas non plus. On ne t'avait pas appelé de toute façon. Papa, sans ma signature, comment avez-vous autorisé les travaux? Si un problème survient sur le chantier et qu'il y a des morts, qui en prendra la responsabilité? Ça fait 3 ans. As-tu trouvé la cause du problème? Quoi qu'il arrive, demain la cérémonie doit se dérouler sans aucun accroc. Et tu gardes encore ce porte-malheur auprès de toi. Alors, tout le travail de la famille Pei sera confié à Qingju. Aïe, Ting-jun, écoute ton père et revois la vite. Tant que je suis là, Yu-Yu ne partira nulle part. Papa, où tu vas? Yu-Yu va aussi. C'est vraiment incompréhensible. Papa, j'ai un secret à te dire. Papa, ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que grand-père et grand-mère aiment Yu-Yu. Yu-Yu, ce n'est pas ta faute. Grand frère, repose-toi bien à la maison. Je prendrai en charge le projet. Qingju, je n'ai jamais douté de tes capacités. C'est juste que certaines choses, elles ne doivent pas être précipitées. Effet inverse. Je n'arrive même pas à me lever. Tu te moques de quelqu'un? Papa, je te pousse. Non, papa peut le faire tout seul. Papa, viens-toi bien. Tu crois vraiment pouvoir me pousser? Yu-Yu, doucement. Si Yunru était encore là et voyait Yu-Yu aussi gentille et raisonnable, elle serait sûrement très heureuse. Papa, pourquoi tu sembles triste? Pourquoi tu dis ça? C'est parce que la jambe de papa n'est pas guérie? Yu-Yu, ce n'est pas du tout grave, mon chéri. Papa y est habitué. Depuis bien longtemps déjà. Tu sais, papa, tu fais vraiment confiance à... Papa, tu mets quoi? Papa croit Yu-Yu. Papa, demain matin, Yu-Yu peut trouver l'herbe dont le grand médecin a parlé. Yu est vraiment forte. Évidemment, j'ai la meilleure aide, Xia Oui. D'accord, alors, reposons-nous tous, d'accord? À vos ordres, papa. Bonjour à tous, bienvenue à la cérémonie du lancement du projet immobilier à Qingchengshan. Je suis Pei Qingzhou, président intérimaire du groupe Pei. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas le fils KDP? Est-ce que le groupe Pei a changé de direction? Papa, attends-moi. Les médicaments arrivent tout de suite. Yu-Yu, ton oncle ne pourra pas gérer seul la cérémonie aujourd'hui. Papa doit y aller. Mais papa,
après avoir pris ses médicaments, il pourra marcher de nouveau? Papa sait que Yu se soucie de lui. Jeune maître, il est presque temps. Papa, j'arrive tout de suite. Papa, attends-moi, ne pars pas. Jeune maître. Allons d'abord sur place. D'accord. Xiaoyi, pourquoi t'es toujours pas rentré? Xiaoyi, je suis revenu. Xiaoyi, tu es enfin rentré. Xiaoyi, tu es enfin rentré. Je n'en peux plus, je vais finir avec 8 abdos. Papa, mon cher papa, que je t'aime pas et que tu es important pour moi dans ma vie. L'immeuble s'est penché pour une raison inconnue. Ça fait déjà 3 ans. Projet suspendu depuis 3 ans. Maintenant, avec l'aide du groupe SU, le projet peut enfin démarrer officiellement. Ah, regarde ce que c'est. Encore. Ça recommence. C'était pareil avant. Le soir, on lance des pierres, ou voit des ombres. Oui, la société P veut juste commencer vite, et elle ne nous considère pas du tout. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. J'ai installé des caméras de surveillance modernes partout sur le chantier. Ça ira, il n'y aura aucun problème. Karma, il le mérite. C'est le karma, bien fait, karma. Le pauvre. Ça devait lui tomber dessus. La cause de l'inclinaison de l'immeuble de Xiaopei reste inconnue. Est-ce, comme le bruit court, que le groupe Pei aurait créé une fausse image pour blanchir de l'argent? Tu travailles pour quel média? Tu veux que je t'attaque en justice? Monsieur Xiaopei, avec votre attitude, est difficile de croire qu'il n'y a rien de louche. Je vais répondre à vos questions. Papa, tu es là. Grand frère, tu es venu juste pour te moquer de moi? Qingzhou, je t'ai déjà dit de ne jamais te précipiter. Pourquoi tu me fais la leçon? Depuis toujours, tout ce que tu fais est parfait. Je ne suis jamais à la hauteur. J'en ai assez. Tu ne peux même plus tenir debout. Comment tu peux m'éduquer? Fort. Tiens-toi ici. Si tu peux pas, alors tais-toi. Papa, tu ne vas pas me croire, mais j'ai vraiment réussi à trouver du Shuangjiankao. Cette plante que nous cherchions depuis si longtemps dans les bois. Papa, Yu a vraiment trouvé la fausse grâce. Dépêche-toi de manger, ça guérira ta jambe. Pourquoi tu es soudainement là, porte-malheur? Tu trouves pas que... C'est déjà assez chaotique, hein, Tingjun. Je pense que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Grand-père, grand-mère, c'est la fausse grâce dont le médecin a parlé. Yu l'a vraiment ramenée. Ce n'est qu'une mauvaise herbe. Peut être même toxique. Grand frère, accepte ton destin. Tu ne pourras plus jamais te relever. Ce n'est pas toxique. Yu ne ferait jamais de mal à papa. Yu veut juste qu'il guérisse vite. On prend une herbe ordinaire pour un remède miracle. Hey Yo-Yo, tu trouves que la famille P n'a pas assez souffert? Peu importe si cette herbe fonctionne ou pas. C'est le dévouement de Yu. Je ne veux pas briser son cœur. Tingjun ne mange pas. Papa! Mais Yu, tu as littéralement tué ta propre mère avec ton mauvais sort. Et maintenant tu viens encore faire du mal à ton père, n'est-ce pas? Hey Yu! Comment est-ce possible? Ça ne peut pas être vrai! Je refuse de croire que c'est toi qui causes tout cela. Que tu sois capable de semer tant de malheur autour de toi, de briser la vie de ceux qui t'ont aimé et élevé. Comment c'est possible? Merci, Yo-Yo. Waouh, papa est vraiment grand. Maintenant, vous croyez que Yu n'est pas un porte-malheur, n'est-ce pas? Oh, ce n'est qu'une coïncidence. Ça ne prouve rien. C'est ça. C'est juste que le docteur Su est très compétent. Quel rapport avec elle? Yu, attends-moi ici. Bonjour à tous, je suis Pei Tingjun, PDG du groupe Pei. Au nom de Pei,
Je vous promets que nous n'éluderons aucune responsabilité. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Aujourd'hui, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Monsieur Pei, le groupe Pei a-t-il vraiment ignoré l'avis des ouvriers pour aller plus vite? Merci d'y répondre clairement. Oui, répondez clairement. Ils ont détruit le toboggan-tunnel préféré de Souris en construisant le bâtiment. C'est vrai. S'ils construisent, je creuse la terre. Heureusement que mes copains marmottes étaient là. Sans eux qui dansent le tape tout le temps sous terre. Le sol compact et stable. Ça n'aurait pas pu se passer aussi bien. C'est parce que les humains détruisent notre maison. Ah, c'est vous qui en êtes responsable. Papa, je sais pourquoi l'immeuble est penché. L'immeuble penche parce que des petits animaux font des bêtises. Y voilà! Arrête tes bêtises et rentre à la maison! C'est vrai, tu as vraiment fait honte à la famille Pei. Petite, je travaille sur ce chantier depuis des années. J'ai jamais vu de petits animaux ici. Bien sûr que non, ces petits fauteurs de troubles se cachent sous terre. Oh non! Je vais me faire démasquer? Papa croit pas ce qu'elle raconte. Quels animaux bazar? À mon avis, c'est elle qui veut tout chambouler. Hé, continue ton histoire. Parce qu'en construisant l'immeuble, on détruit la maison des animaux. Les taupes, les hérissons et les marmottes s'unissent alors pour agir. Les taupes creusent des galeries sous terre. Les marmottes dansent pour déplacer la terre. L'équipe des hérissons tape sur les piliers la nuit. Voilà pourquoi le bâtiment penche tout le temps. Oh mon Dieu! Comment elle sait ça? Attends, elle comprendrait ce qu'on dit. Dépêche-toi de prévenir le rat de la maison. C'est vrai. N'importe quoi. Yo-Yo, tu peux prouver ça devant tout le monde? Monsieur Pei, vous n'allez pas croire ces absurdités quand même? C'est vrai, il ne peut pas y avoir autant d'animaux. Pas de panique. Yo-Yo va vous montrer la preuve. Tu fais que des bêtises? Tu ne comprends rien. Papa surtout ne la croit pas. Des tas d'experts n'arrivent pas à expliquer pourquoi l'immeuble penche. Un enfant de 5 ans peut le faire. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'un expert? Un expert peut parler aux animaux? Parler avec des animaux? Tu as vécu trop longtemps dans la montagne. Ta tête tourne. C'est impossible. Parler aux animaux. Qu'est-ce qu'il raconte ce gamin? Petit, voilà ton verre préféré. Oh, c'est joli. Merci, You. Il vaut mieux qu'ils arrêtent. Grand frère, c'est ta solution. Tu crois les bêtises d'un enfant? Papa, je vais te prouver. Yo-Yo, c'est dangereux dedans. Mpei, manipulez-vous le cours des actions en jouant un rôle avec votre fille? Parlez-nous, répondez-nous franchement et directement à nos questions. Écoutez bien mon ordre. Tout le monde apparaît immédiatement devant nous sans tarder. Quelle est cette force mystérieuse? Pourquoi mes jambes ne répondent plus d'un coup? Oh mon Dieu, cette sensation de pousser est envoûtante. Camarades, écoutez-moi. Je m'appelle Yu-Yu. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire quelque chose. Oh la vache, je comprends ce qu'elle dit. Mais j'adore l'entendre parler. C'est vrai. C'est tellement apaisant. J'aimerais dormir dans ses bras. Non, tu la blesserais. Je sais que papa a construit des immeubles et détruit votre maison. Mais j'aimerais aussi que papa soit heureux. Quel fils dévoué. Mais je veux aussi que vous ne soyez pas triste. Quel cœur généreux. Alors, que pensez-vous de cette idée? Dans l'endroit où j'ai grandi, il y a une immense parcelle de terre. Là-bas, il n'y a personne, seulement des animaux. Si vous voulez, vous pouvez déménager là-bas.
Qu'en dites-vous? Je peux partir tout de suite. Vraiment? C'est génial! Mais j'ai aussi une condition. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras maintenant? Papa, si elle n'est pas sortie depuis si longtemps, c'est sûrement parce qu'elle a menti, puis s'est enfuie. Ting-Jun, tu ne crois pas quand même ce qu'elle dit? Je fais confiance à Yu-Yu. Tu comptes vraiment sur elle? À mon avis, elle est déjà rentrée chez elle. Monsieur Pei, on dit sur Internet que P-Corp a retardé les travaux exprès pour faire croire aux fantômes. Ils auraient fait chuter le cours avec d'autres et gagné des milliards en une semaine. Est-ce vrai? Quoi? Pas étonnant qu'on n'ait jamais touché notre salaire, tout va direct dans les poches des capitalistes comme vous. Oh l'argent. Oh nous notre argent. Rassurez-vous, moi, Pei Ting-Jun, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Quelle entreprise sans scrupules qui ose retenir le salaire des travailleurs? À la faillite? Mais dégagez de Jiangsheng! Je l'annonce. Je n'achèterai plus de produits de Pei Group. J'achèterai plus jamais. D'accord, tapez un. Président Pei, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, difficile de ne pas croire que c'est un coup monté par la famille Pei. Vous voulez profiter du scandale pour faire baisser le cours et encaisser vos actions? Vous venez de quel média? Vous assumez ce que vous dites? Président Pei, expliquez-nous clairement. Oui, expliquez-nous. Je suis né pour la famille Pei. Finalement, tout a été détruit par cette personne porte-malheur. Quel karma. Vraiment. Pei Ting-Jun. Voyons comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. Rassurez-vous, on va régler tous les problèmes. Résoudre? Pei, votre fille vient de dire qu'elle peut parler aux animaux pour résoudre le problème de fondation, mais elle a disparu. Ce n'est pas vous deux qui jouez la comédie ensemble. Gagnez du temps? Finissons la dernière vente à découvert. Où sont les taupes et hérissons dont votre fille a parlé? Sans preuve, ça va être dur de convaincre tout le monde. Arrête de perdre du temps avec lui. Monsieur Pei, comment compenser les ouvriers pour leur perte psychologique ces jours? Calmez-vous tout le monde. Calmez-vous s'il vous plaît. Aïe! Le capitaliste a frappé quelqu'un! Arrête de frapper! Oh non! Rends-nous notre argent! Rends l'argent! Rends-nous notre argent! Tu vas gagner! Rends l'argent! Ne frappe pas mon père! Papa va bien. Papa, regarde, je fais sortir tous les petits animaux. Incroyable! Il y a vraiment des animaux! Je ne rêve pas! Ah, mais animal! Le petit pays est incroyable. C'est magique! On dirait une joue bien en vrai! Il y a vraiment autant d'animaux? Comment c'est possible? Je ne rêve pas! Sous terre, il y a vraiment autant d'animaux? Pourquoi même les animaux lui obéissent? Papa, ils ont promis à Yu-Yu de ne plus faire de dégâts. Tu peux construire l'immeuble tranquillement. Ils ont promis à Yu-Yu. C'est garanti. Ce reste, c'est que la tradition appelle confondre toutes les créatures. En fait, la vraie étoile porte-bonheur a toujours été Yu. Yu, merci pour tout ce que tu as fait pour papa. Papa, maman, Ting-Jun, vous croyez maintenant que Yu-Yu n'est pas une catastrophe, hein? Avant, ta jambe s'est cassée à cause d'elle. Papi et mamie, ne la croyez surtout pas. Oh là là, gros scoop! L'action P a explosé! Le 30% en 30 minutes est supérieur à 100 milliards! 100 milliards! Quoi? Attends, tu veux dire 100 milliards d'euros? Incroyable! Les discussions sur la petite étoile chanceuse d'épée viennent de dépasser le million. Monsieur Pei, avez-vous quelque chose à dire? Notre groupe Pei a rencontré des difficultés à cause d'un problème de fondation. Maintenant, tout est réglé. Notre service com publiera bientôt un communiqué détaillé. La cérémonie d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci à tous pour votre travail. Papa, maman, maintenant vous me croyez, non? L'action explose, les risques du chantier éliminés, ma jambe va mieux. Ça prouve bien que Yu-Yu est vraiment notre porte-bonheur, non?
Porte-bonheur. Impossible. Tous ces phénomènes bizarres tournent toujours autour d'elle, c'est pas nouveau. Pas du tout. Ces petits animaux veulent juste protéger leur foyer. Si quelqu'un démolissait ta maison, t'aurais pas envie de le frapper? Papa, ne crois pas que c'est un chat noir, s'il te plaît, d'accord? D'accord? Ciao, ciao. You ne t'a jamais reproché quoi que ce soit. Mais toi, tu lui mets des bâtons dans les roues. Papa, où est le respect de ton statut d'aîné? Jinjin, pourquoi tu prends toujours la défense de celle qui a tout causé? Papa, si ce n'était pas Yo-Yo aujourd'hui, la famille Pei a été détruite par les humains. Et l'affaire du chantier l'a condamné pour tout. Que tu l'admettes ou pas, que tu l'acceptes ou non. You, tout ce qui m'est donné par le ciel est un cadeau du destin. Et c'est le plus merveilleux, le meilleur cadeau que je pourrais jamais recevoir dans ma vie. Papa, mon cher papa, je t'aime tant et que je suis heureux de te voir, car tu es toujours là pour moi dans les moments difficiles et les moments de joie. Avoir un papa, c'est encore mieux que manger des poupées frites tous les jours. Yo-Yo, papa aimerait te demander, avec la façon dont grand-père et grand-mère te traitent, tu veux vraiment rester chez les Pei? Papa ne veut plus de moi? Papa n'a pas voulu dire ça. Papa veut juste que Yo-Yo ne souffre jamais, pas même un peu. Souffrir, ça veut dire quoi? Souffrir, c'est comme tu es là maintenant. Si Yo-Yo est comme ça, c'est parce qu'elle ne veut pas quitter papa. Grand-père et grand-mère sont la famille de papa, et aussi celle de Yo-Yo. Yo-Yo va faire tout son possible pour qu'il m'aime. Yo-Yo, tu n'as rien à faire du tout. Ceux qui t'aiment, ce n'est pas à cause de ce que tu fais. C'est parce que tu es toi. Comme la famille de Yo-Yo aimera aussi beaucoup papa. Xiao, oui, Son Biao, Hamster, Xiaoga, Loup de tête et plein d'autres encore. Alors rentrons à la maison maintenant. Allons-y. Papa, j'ai l'impression qu'il y a du poivre dans ma jambe. Poivre de Sichuan. Mes jambes sont engourdies, je n'arrive plus à marcher. Yo, je suis crevée. Oh. Yes, je suis plus grand que papa. Allez, on rentre à la maison. Pourquoi il sent si bon tout à coup? Comme un papa tout doux et gentil qui prépare des crêpes chaudes. Oh là là, cette odeur est vraiment irrésistible. Tiens, oui, oses-tu lécher ce iceberg? Oui, je me souviens qu'il aime toujours la propreté. Si tu veux une nouvelle vie, passe par la voie officielle. Papa, on dirait que Xiao oui, t'adore. Attends, je rêve pas, l'iceberg a souri et en plus il a caressé le chien. C'est pas vraiment sympa pour ma vision du monde. Vous êtes la famille de Yo-Yo. Donc vous êtes aussi la mienne maintenant. C'est vrai? Super, bienvenue à tous. Wouah! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il t'aime beaucoup. Merci Xiaohui d'avoir accompagné Yo-Yo pendant mon absence. Papa Sangyao, t'aimes aussi, regarde. Papa, c'est ici que tu travailles d'habitude. Oui. Papa, ne t'inquiète pas, je ne ferai pas de bruit. Je ne te dérangerai pas. Mais ton livre est à l'envers. Je ne sais même pas lire. Qingzhou, tu tombes bien. Je voulais justement te parler. Pas besoin que tu dises quoi que ce soit.
Voici ma lettre de démission. Désormais, plus personne ne pourra te menacer. Tu as vraiment gagné. Démissionner. Sans mon accord, ta démission ne compte pas. Grand frère, à ce stade, arrête de faire semblant d'être gentil. Pesci est de nouveau sur la bonne voie. Mon rôle de figurant, il est temps que je parte discrètement. Papa, ça veut dire quoi démissionner? Ça veut dire que toi et ton papa n'aurez plus jamais à me voir. Mais si papa ne voit plus oncle, il sera forcément triste. Oncle, ne t'en va pas. Qingzhou, depuis toujours, tu n'as jamais été moins compétent que moi. On a juste des rôles différents. Rôle. Tu es toujours sur le devant de la scène. Et moi, toujours dans l'ombre. Mais tant que tu es là, personne ne me remarque. Le président Anderson du groupe Kingway, pour la zone Asie-Pacifique, rentre bientôt au pays. Il cherche un partenaire pour son projet de parc industriel écologique. Conclue avec lui. Peishi sera tranquille au moins 5 ans. Tu peux gérer tout seul. Ça change quoi si tu fais appel à moi? Peishi a besoin de toi. Ton père veut dire qu'il a besoin de toi. Je vais y réfléchir. Puisque tu veux rester, fais-le franchement. Aide-moi à vérifier sur quelle montagne Anderson grimpe le plus souvent. Rassemble tout de suite l'équipe de planification pour une réunion. Assure-toi de finaliser le projet de parc écologique vert en 1 semaine et prépare un plan concret. D'accord, Président Pei. Yo-Yo, si tu t'ennuies, l'assistant peut te ramener à la maison. Yo-Yo ne s'ennuie pas. Yo-Yo veut rester avec papa. You, ton oncle est en danger à Black Oak Peak. Papa, c'est vraiment grave. Mon oncle est en danger sur le sommet du pic Black Oak. Tu sais bien, c'est exactement là-bas que j'ai grandi pendant toute mon enfance. Dans cette petite vallée au pied de la montagne. Quoi? Comment a-t-il pu arriver un tel accident sur ce sommet rocheux et dangereux? Ah, un serpent? C'est bien un serpent qui l'a attaqué là-haut, dans ces rochers escarpés. Oh! Qingzhou, Petit serpent, non, tu ne peux pas. Yo-Yo, ne te méprends pas. Je voulais juste qu'il sache qu'on peut pas dormir ici. Je pars. alors c'était ça. Les animaux comprennent Yo-Yo. C'est Yo-Yo, la porte-bonheur dont parle la tradition. Qingzhou, tu sais que c'est dangereux, non? Sans Yo-Yo, tu aurais pu y laisser ta vie. Je voulais juste t'aider à attraper Anderson. Tu aurais pu m'en parler avant. Je ne peux pas toujours compter sur toi pour tout décider. Oncle, ne sois pas gêné. On est une famille, on doit s'entraider. Yo-Yo, merci de m'avoir sauvé. Tu peux encore marcher, si tu veux me remercier, avant l'aube. Si on arrive au sommet, on pourra sûrement voir Anderson à temps. C'est qui donc? Attends une seconde. Je ne reconnais absolument pas cette voix qui vient de me parler. Serait-ce quelqu'un de la famille que je n'ai pas entendu depuis longtemps?
Oh non! Oh mon Dieu! Tu as gâché mon tournage! C'est un guêpier à gorge bleue! Il n'en reste que 1000 dans le monde! J'ai attendu une semaine! Ça serait Blue Dian Dian? Monsieur Anderson, je suis vraiment désolé. Monsieur Anderson, laissez-moi me présenter. Je suis Pei Qingzhou du groupe Pei. Nous sommes venus ici pour filmer l'oiseau bleu. Petit chef Pei, tu viens négocier une collaboration, n'est-ce pas? Oui. Ce que je déteste le plus, c'est les hommes d'affaires comme vous, qui font semblant d'être police. Aujourd'hui, je n'ai pas pu filmer l'oiseau bleu. Je suis de mauvaise humeur. On reparlera de la collaboration plus tard. Oncle, ne sois pas fâché. Je connais cet oiseau. Oncle, je peux faire revenir Blue Dian Dian? Petit mais grande gueule. Petit, ce guêpier à gorge bleue là, il est peureux et méfiant. Une fois envolé, il ne reviendra pas. Regardez-moi. Je l'ai déjà dit, je connais bien ce genre d'oiseau. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. Ah bébé, tu m'as tellement manqué. Impossible. Petit Chuanzi, pourquoi tu rentres seulement maintenant? Je t'ai attendu longtemps. C'est incroyable. Dian Dian Dian, tu peux poser pour quelques photos avec l'oncle? D'accord, pas de problème. Tant que Yo-Yo est là, Dian Dian n'a pas peur. Avec ces photos, je vais devenir célèbre dans notre groupe d'observateurs d'oiseaux. Je pense qu'on peut enfin discuter de notre affaire. Yu, aujourd'hui c'est grâce à toi qu'on a pu régler Anderson. C'est pas que Yo-Yo, c'est nous trois qui l'avons fait. You, tu m'en veux de ce que l'oncle t'a fait avant? Tant que papa aime quelqu'un, Yo-Yo l'aime aussi. Yu, le chemin de montagne est difficile. Laisse l'oncle te porter. Ok? Tu es blessé? C'est ma fille. Je la porte. Allons-y. Grand frère est vraiment gars pour sa fille. Viens Yu, viens manger de la viande séchée. Oh, c'est trop gras. Papa va le manger pour toi. Viens. Yo, mange un biscuit. C'est trop sec. Papa va le manger pour toi. Bon, tu peux au moins manger des bonbons? Les enfants doivent éviter les bonbons. C'est trop sucré. T'as vraiment faim? Papa a faim? Tu es jalouse. Grand frère, regarde. C'est ton tour maintenant. Qingjun, Qingzhou, vous vous disputez les snacks? Papa, maman, j'étais avec le grand frère. On vient de rencontrer Anderson. Il a accepté de collaborer avec nous sur le projet d'immigration écologique. C'est vrai? On disait qu'il était impossible à convaincre. C'est grâce à Yu. Elle? Impossible. Attends, celui-là, il est grand maintenant. C'est ça! Comment ça serait possible? J'ai fait de la randonnée seul. Voir Monsieur Anderson. Je ne pensais pas me faire mordre par un serpent. Et ça s'est passé là. Donc, papa et maman, Yu est vraiment le porte-bonheur de notre famille, vous savez? On s'était tous trompés avant sur ce point. Ceci? Tout ce que tu dis est vrai. Bien sûr! Pourquoi même Qingzhou dit ça maintenant? La jambe de Qingjun s'est vraiment améliorée grâce aux herbes de Yu. Est-ce qu'on s'est trompé sur elle? Tous, allons manger.
La cuisine a fait des plats si gras. Ils veulent me voir mourir vite ou quoi? Ce vieux est vraiment inattendu. C'est délicieux. Moi aussi, je vais en prendre. Ce morceau-là est le plus tendre. Goûtons-le d'abord. Merci, ma mère. Mamie, d'habitude, ce morceau, tu le donnes toujours à Jiao Jiao, non? Mais il y en a, tiens. On partage moitié, moitié. Qui en veut? Franchement. Oh, il semble que ton grand-père cache une maladie grave. Son odeur est plus forte que du bois pourri de montagne. Sinon, c'est trop tard. Papa, Xiao Wei dit que grand-père est malade. Quoi? C'est impossible! Cette année, il vient juste de terminer son examen médical annuel grand-père, comme on le fait tous les ans pour surveiller sa santé. Le vieux Pei a une crise, sang monte à la tête. Ses poumons sont touchés. Même moi, je n'y peux rien. C'est impossible! Tu es un grand médecin! Tu dois avoir un moyen de le sauver. Grand-père! J'ai entendu dire qu'il y a un champignon miracle sur le mont Heiying qui sauve des vies. Ce champignon paraît banal, mais quand on l'ouvre, il brille de toutes les couleurs. Mais il faut au moins 3 jours pour aller le chercher. J'ai peur que Maître Pei ne tienne pas jusque-là. J'envoie un hélicoptère tout de suite, on arrive à temps. Oui, mais Maître Pei tient juste avec un fil, il peut partir à tout moment, s'il ne prend pas le champignon tout de suite. Hélas, je ne peux rien garantir. Qu'est-ce qu'on va faire? Le champignon du grand-père Méduson, Yo-Yo la Nia. Oh, Yo, tu devrais... C'est bien celui que Yuyu a porté avec elle quand elle est arrivée ici pour la première fois, n'est-ce pas? Oui, exactement celui-là, je m'en souviens très bien. Comme si c'était hier que nous l'avions vu pour la première fois, avec tous ces petits détails qui ont marqué notre première rencontre avec elle. Papa. Je le fais, papa. Félicitations, vieux Maître Pei. Ta maladie est enfin partie et ton pouls est plus fort qu'il ne l'était à 10 ans de moins. Vraiment? C'est merveilleux! Wow, oui! Tout ça, c'est grâce au remède magique de Yuyu! Papa, maman, maintenant vous croyez que Yuyu est notre porte-bonheur. Yuyu est forte depuis petite. Et elle communique avec les animaux. Cela prouve qu'elle est la porte-bonheur dont parle notre tradition. Papi, mamie! Je suis désolé. Papy t'a traité comme ça. Pourquoi tu l'as sauvé sans rancune? Papi, c'est le papa de mon papa. Si Yuyu perdait papa, je serais très triste. Alors, je ne veux pas que papa soit triste. Yo, pour papa, ça n'a pas d'importance si tu es la porte-bonheur. Ce qui compte, c'est que tu es l'enfant de papa. Papa veut juste que tu sois en sécurité et heureux. Que ta vie soit douce. Si un jour, comme tes grands-parents l'ont fait par le passé, on te traite de la même manière, est-ce que tu nous pardonneras quand même? Tu veux quoi? Dis-le. Ça dépendra de votre comportement. D'accord, d'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas, papy et mamie, on prendra encore mieux soin de toi. Allez mon vieux, donne ton avis vite. Oui.
C'est le Lingji Zixia. C'est du ginseng millénaire. C'est du cordyceps du Tibet. C'est vraiment des remèdes miraculeux qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Papy le grand médecin, si tu veux, je peux te l'offrir. Tu es sérieux? Chaque médicament ici vaut une fortune. Peu importe le prix, c'est fait pour sauver des vies. Ah, avec Papy le grand médecin. Ces remèdes seront sûrement bien plus utiles qu'avec moi, car il a tant d'expérience et de savoir-faire. Tu es un tel bon enfant, toujours aussi attentionné et gentil. Monsieur... Viens, on mange des crevettes. Mange du poisson. Viens. On mange du pas brisé. Mange une cuisse de poulet. Mange tout ce que tu veux. C'est pas juste un concours de qui mange le plus? Enfin, moi aussi je peux. Alors moi aussi je mange. Papa, on arrive. Grand-père et grand-mère Serre nous attendent à la maison. Papa, ici c'est l'endroit où j'ai grandi. C'est vraiment beau ici. Yo yo yo. Je vous présente mon papa. Waouh, quel beau gosse. Mais c'est un vieux pote, non? Yo 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 yo. Y a-t-il des potins en ville? Raconte. Quel bon moment, j'ai envie de chanter. Yo yo, je viens te pousser, papa. Tu sais, à chaque fois que je faisais de la balançoire, c'était Xiao Oui Oui qui me poussait. Papa te poussera, d'accord? Ah,